Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce samedi 12 avril 2025, 21h09, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Ce que je vais vous partager va vous renverser, va vous faire remettre tout en question. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis la pandémie, ce que nos gouvernements, le complexe qui nous gouverne, le culte qui nous gouverne, nous a fait vivre, il y a beaucoup de gens qui ont changé, il y a beaucoup de gens qui remettent tout en question, et il y a beaucoup de choses qui sont remises en question partout. Et ce que vous allez voir, moi, ça m'a complètement pris par surprise parce que ça vient me questionner et remettre en question tout ce que j'ai comme perception de la vie, et qu'il y a peut-être beaucoup plus que ce qu'on voit qui se passe. Vous allez vraiment tout remettre en question. Mais avant de sauter là-dedans, 2-3 petites annonces. N'oubliez pas d'acheter votre bleu de méthylène, vous le procurez. C'est hallucinant, je te jure. Moi, ça fait 2 mois que je l'utilise. Des centaines d'abonnés l'utilisent. Maintenant, m'ont signalé que c'était extraordinaire. Ça augmente, je prends juste cet aspect-là, ça augmente la production d'énergie de tes cellules, la mitochondrie, de 30%. Des cellules de ton cœur, de ton poumon, de ton cerveau, on n'est que cellules. C'est pas rien. Et tu le sens. Tu es comme sur un nuage, puis ton humeur aussi se stabilise. C'est hallucinant. Naturellement, le produit que je te suggère, qui est sur Amazon, il n'y a pas de formaldéhyde, il n'y a pas de métaux lourds, c'est avec de l'eau purifiée, c'est approuvé par la USD, ou en tout cas l'association pharmaceutique. C'est un produit qui est à 1%, tu n'as pas besoin de plus. Et il y a plein d'autres vertus. L'élite l'utilise, tu aurais intérêt à l'utiliser, comme mes centaines d'abonnés. Je t'en parle souvent parce que je veux que tu te sentes le mieux possible. C'est hallucinant, je te jure. Et c'est un antibactérien, un antiviral. Dans le monde actuel, je veux dire une chose, wow, tu en as vraiment besoin. Ça aussi atténue les douleurs. Beaucoup de gens m'ont dit que ça atténuait leurs douleurs arthritiques. Beaucoup d'études qui démontrent que le brouillard cérébral aussi peut être réglé avec ça. La douleur arthritique, les douleurs chroniques, et plein d'autres choses. C'est toujours dans les hôpitaux. C'est le seul antidote qui existe contre des empoisonnements au cyanure ou, entre autres, au monoxyde de carbone. Je te laisse le lien. 44$, celui que je te propose, il n'est pas cher. 100 ml, tu en as pour des mois et des mois. Moi, je mets une trentaine de gouttes maintenant, mais tu peux mettre 20 gouttes pour un homme et 15 pour une femme. C'est extraordinaire. Deuxième chose que je veux que tu procures, ça, c'est parce que je vous aime. Make Your Bed de l'amiral McRaven. 10 leçons de vie très simples par des anecdotes de l'entraînement des Navy Seals. C'est hallucinant. Et la chose que je retiens le plus, c'est que tu ne peux jamais aller nulle part et faire quoi que ce soit et arriver où tu veux arriver tout seul. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Fascinant. Je te laisse ça dans la boîte de description. Dernière annonce, demain matin, on est là, Carl Brochu et moi, OB Sport, ou le Bouchard à Richelieu. Pour une petite aventure, on commence quelque chose, c'est nouveau concept, première prestation de la tournée, on l'espère. On vous attend demain. Venez déjeuner avec nous autres, c'est gratuit, de 8 à 10. Chers amis, hallucinant. On saute tout de suite là-dedans, je vous le traduis. Moi, c'est des choses que j'avais même pas été... C'est sûr que c'était en 92, là. J'étais pas vraiment... J'étais plus jeune, puis j'étais occupé à d'autres choses que de suivre la politique, puis c'était un autre monde où on ne suivait pas la politique, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Il est arrivé un événement étrange. On avait même annoncé la mort de George W. Bush, le père. Ils étaient en réunion, il y avait le premier ministre japonais, et ça te ramène à l'idée de ces reptiliens qui nous gouvernent. Et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. On y va. News has obtained a videotape that shows clearly what happened when the president fell ill. Here's White House correspondent Ann Compton. Here's something odd I came across. This is President Bush Sr., not to be confused with his son, a later president. And in 1992, he vomited on the Japanese prime minister and then fainted. Now, the odd things. Firstly, I don't remember this happening at all. But now there's all these clips on YouTube I'm just seeing. Secondly, watch his wife. That's Barbara Bush, who some say is Aleister Crowley's daughter, some say is a man.
As soon as she sees he's going to vomit, she darts over to cover his mouth and nose. Possibly the worst thing you could do, right? Donc, le président, le père, George W. H., qui est sur le point de... Il vomit sur les jambes, des cuisses du premier ministre de l'époque japonais, dont on ne connaît pas le nom, là. Et le premier geste de sa femme, qui était à la gauche du japonais, du premier ministre, c'est de se lever puis d'aller couvrir son visage. Le gars est en train de vomir et de s'évanouir. Je ne sais pas, là, mais moi, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Dans les premiers soins, c'est pas la première chose que tu vas faire si tu veux sauver quelqu'un qui s'étouffe puis qui vomit puis qui est au bord de l'effondrement. Très étrange. Ça a soulevé la question suivante. Was she trying to hide something being seen from camera? Est-ce qu'elle voulait cacher quelque chose qu'on ne voulait pas qu'il soit vu à la caméra? Comme, je ne sais pas, une langue, comme on en a vu cette semaine. Je vous ai montré des langues très étranges. And thirdly, look at this news clip. They are about to report that the president died. Et là, c'est pas tout. On était sur le point d'annoncer la mort du président. Tu vas voir ça, le gars, il s'en va en ondes, puis là, lui, ils disent « Non, 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 arrête ça! » Vraiment très bizarre. Le même jour. Same day, then suddenly backtrack. This just into CNN headline news, and we repeat, or we say right off the bat, we have not confirmed this through any other source. Stop. We are now getting a correction. We will not give you that story. It was regarding some rather tragic news involving President Bush. But... Donc, il était en train d'aller annoncer peut-être la mort, mais ils n'ont aucune autre source. CNN n'a aucune autre source. Et là, tu as quelqu'un dans le studio, un régisseur sûrement, ou quelqu'un de la direction qui dit « Non, non, arrête, stop. » Et là, il dit « Bon, on vous annoncera pas des nouvelles qui impliquent le président George W. Bush H. » Now, I have Wow! Complètement cinglé. that she could not see what was going Donc, il y avait un autre événement aussi. Et c'était le général Petraeus qui était en commission devant un comité sénatorial et qui a failli et qui était sur le point de s'évanouir ou de vomir. On le voit ici, que vraiment dans une position très étrange, on dirait qu'il se camoufle la bouche. Et là, tu as tous ces gens-là qui sont autour de lui, qui vont l'entourer comme pour bloquer l'accès et pour pas montrer. Il y en a qui prétendent qu'il était peut-être en train de changer, tu sais, ils appellent ça le shifting, complètement gaga. Donc, c'est un terme qui est connu dans tous ceux qui sont au courant de ce concept de reptilien, c'est le shape shifting, c'est le changement de forme et la capacité de se transformer physiquement en différentes formes, souvent par des moyens contre nature ou surnaturels, tel qu'il apparaît dans le concept mythologique, le folklore et la fiction. Ce concept, présent dans les contes anciens, demeure un procédé littéraire populaire, notamment en fantaisie et en science-fiction. On peut citer comme exemple les vampires, les loups-garous et d'autres créatures capables de changer de forme. Shape shifting. Donc, est-ce que c'est ça qui est arrivé à l'amiral, au commandant, au général Petraeus lors de cette audience? On peut le voir, c'est très, très bizarre. Ce qui est en train de... C'est comme s'il était en train de justement se transformer. Et là, tu as tous les gens qui sont là autour de lui et qui l'entourent parce que on veut absolument comme nous cacher. Regarde, ils sont là. Pourquoi ils se mettent là devant? Ils se mettent exactement là. Ils sont tous inquiets. Et finalement, ils se lèvent comme si de rien n'était. Et ça demeure un événement très fascinant. Même sur l'événement de George W. Bush, qui est revenu là-dessus, lui, en 2023, des documents nous montraient en 2023 les réflexions ou les pensées de Bush sur quand il s'est effondré et vomi sur le premier ministre japonais. Vraiment très bizarre. On peut voir encore des images. Très étrange de couvrir le visage de son mari. Wow! Maintenant, il y avait une autre histoire ici, et c'est celle de la programmation prédictive. Là, on s'en va dans un album de Supertramp en 1979 que j'ai moi-même acheté à l'époque.
Breakfast in America. This right here is Breakfast in America by Supertramp from 1979, right? Donc, de 1979, tu peux voir que la photo de cette femme serveuse qui a un jus d'orange, déjeuner en Amérique, c'est une photo qui est prise, tu le vois, d'un hublot d'avion. Tu as New York, les deux tours, et juste autour, parce que tu as Supertramp, et c'est écrit, là, le reflet est à l'envers, le S qui a l'air d'un œuf, et le U qui donne l'impression que c'est 11, 2, 1, et ça, c'est juste au-dessus des deux tours jumelles, en 1979. Look at this. Here it Wow! Le 9 et le 1, 1. Super. Avec le P, on fait comme un 9, et le U, naturellement, qui donne l'impression des deux chiffres 1, côte à côte pour le 11. 9, 11. Wow. been an airplane window. We got the two towers right there. What does that say above it? Wow! C'est complètement... Quand tu veux voir des choses, tu vois des choses, mais ces choses-là sont là quand même, que tu le veuilles. Non, c'est pour ça que je t'ai dit, tu remets tout en question. Tout, Come on. tout. Saviez-vous que On va continuer avec... Parce que j'en ai encore quelques-unes à vous partager qui vont vous faire remettre tout en question. C'est quand même, il faut le faire pareil. C'est quelque chose qui est là, tu ne peux pas le nier. Ça veut dire ce que ça veut dire. Peut-être que ça veut rien dire non plus. Tu as eu un autre aussi, espèce de programmation prédictive qu'on a supposé ou allégué à cette vidéo ou ce spectacle de Michael Jackson, Blood on the Dance Floor, où tu vois encore New York, de la fumée, explosion, et dans la position de Michael Jackson pour cette publicité, pour cet événement-là, History in the Mix, donc c'est un album, j'imagine, on voit l'avant-bras ici qui donne, si tu as une horloge avec t'as New York ici, la fumée derrière, l'explosion, on imagine, qui est devant les deux tours, tu mets une horloge, son avant-bras ici, gauche, donnerait sur le 9, et naturellement, son bras droit, ben oui, sur le 11. On va aller voir ça, ce petit montage-là, ce que ça donne. Sans compter, naturellement, les fameux Simpsons aussi, qui avaient aussi des images de programmation prédictive sur le fameux jour. Tu as même Back to the Future, il y a une émission, une vidéo qui a été faite par quelqu'un qui dit que c'est absolument de la programmation prédictive aussi concernant ça. J'essaierai de trouver peut-être le lien de la vidéo et je te le montrerai. C'est complètement aussi renversant et hallucinant. Pas oublier les fameux épisodes des Simpsons et d'autres, entre autres, où tu vois de la programmation prédictive. Ça m'amène à cette nouvelle dont je t'ai parlé cette semaine, qui est très, très inquiétante. Ça, c'est de donner Beekeeping industry. Tonight, the beekeeping industry is in crisis over the shocking and unexplained deaths of hundreds of millions of bees over the last 8 months. Now, this could impact all of the U.S. as bees, called the backbone of agriculture, are responsible for pollinating, get this, more than a third of the nation's crops. Je t'ai parlé cette semaine d'un cataclysme, une hécatombe sur l'apiculture, le monde des abeilles aux États-Unis. 1,9 million de colonies sont disparues dans les derniers mois, surtout dû à l'hiver. Ça représente, comme l'a dit la dame ici,
qui parle de la nouvelle. Over the last 8 months. Now, this could impact all of the U.S. as bees, called the backbone of On les appelle la colonne vertébrale de l'agriculture. agriculture, are responsible for pollinating, get this, more than a third of the Ils sont responsables pour la pollinisation de plus d'un tiers des récoltes aux États-Unis. nation's crops. CBS's Janet Shamlian in Savoy, Texas, has the story. This is what an unfolding disaster looks like in the U.S. beekeeping industry. C'est un désastre. De quoi a l'air un désastre? C'est ça qu'on est en train de voir. Each of these hives can hold as many as 80,000 bees. Chaque ruche peut contenir jusqu'à 80 000 abeilles. But for reasons no one can pinpoint, Mais pour des raisons que personne ne peut identifier, the bees in all these hives and les abeilles dans toutes ces ruches tens of thousands more et des dizaines de milliers de ruches additionnelles have turned up dead. sont toutes mortes. Have you ever seen it this bad? Never, not even Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Demande-t-elle à cet apiculteur. Jamais, jamais. close. The data is Non, même pas proche. showing us that this is the worst bee loss in recorded history. C'est la plus grande perte de toute l'histoire de l'apiculture. Blake Shook is one of the nation's top beekeepers. Lui, c'est un des plus grands apiculteurs. He owns Desert Creek Honey and several other Il produit du yogourt grec, entre autres. beekeeping businesses. If this is a multi-year thing, it'll change the way we consume food in the United States. Si c'est quelque chose qui est pour se répéter, année après année, ça va changer toute la vie des Américains, puis de nous autres aussi. J'imagine que ça va être international, ce problème-là. That's a pretty significant statement. It's huge. C'est quelque chose de très, très grave que vous êtes en train de nous dire. It's huge. Il dit, c'est immense. I mean, if we lose 80% of our bees Si on perd 80% de nos abeilles every year, the à chaque année, industry cannot survive, which l'industrie ne peut pas survivre. L'industrie de l'alimentation, means we cannot pollinate at the scale that we need on ne peut pas polliniser à l'échelle que l'on fait en ce moment to produce food in the United States. pour produire de la nourriture suffisamment aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Pensez à tous ces drones, pensez à toutes ces chemtrails, pensez à tout ce qui est comme attaque actuellement parlant. Plein de drones sont vus vaporiser plein de choses. On a vu plein de vidéos. Est-ce que c'est des... Puis le gouvernement est débordé, ne sait même plus à quel sein se vouer. Il y en a des milliers dans le ciel des États-Unis, un peu partout. Les États-Unis sont sous attaque, d'après moi, déjà, de d'autres pays ennemis. Et ça peut être une attaque qui est préméditée, je ne sais pas quoi penser, mais je peux dire une chose, on est dans un monde qui est en train de changer très rapidement. Bees play a critical role in U.S. food production. In addition to making honey, they pollinate 75% of the fruits, nuts, and Ils pollinisent 75% des fruits, légumes et noix, en plus de produire le miel. vegetables grown in the U.S. Tout ce qui pousse, c'est pollinisé à 75% par les abeilles. That's $15 billion worth of crops. C'est 15 milliards de dollars de récolte. So what's causing the deaths? Qu'est-ce qui cause la mort? And why now? Et pourquoi maintenant? So these are dead bees in there, and they have always an identifier for a project. Juliana Rangel studies them at Texas A&M University. Ils sont en train d'étudier à l'Université du Texas les causes de ça. One potential explanation is that over the last few years, we've seen some locations across the U.S. that have had lower forage available for bees. So when they're supposed to be blooming, let's say in April, they're blooming either earlier in the year or later in the year. And so Donc, naturellement, les abeilles dépendent de la floraison à cause du peut-être grand minimum solaire, le changement climatique qu'on vit qui s'enligne vers un plus grand froid. Et on le vit ici au Québec, tu le vis en France aussi, la pollinisation. La floraison, des fois, arrive trop tôt, l'abeille n'est pas encore en activité, la floraison disparaît, il y a un gel qui arrive, ou ça arrive trop tard, l'abeille est déjà peut-être en genre d'hibernation. we have these food deserts basically in the summer and fall that the bees sometimes cannot withstand. Donc, c'est comme des déserts de nourriture pour eux, soit au printemps ou à l'automne, donc ils ne sont pas capables de se nourrir, deviennent peut-être faibles.
Back at Shook's Bee Farm, Here we go with the hood. we suited up for a look at his commercial operation. Okay, you ready? Yep. Sprayed in the skies. Maintenant, quelque chose de très, très intéressant, les cloches qu'il y avait partout avant, que tu vois plus et que tu n'entends plus, les cloches de nos églises. Cell phone towers. They say that the cell phone towers are safe, but there's been plenty of 1970s U.S. Navy documents and Department of Defense documents showing that they're not safe. When the bill Donc, on vous dit que les tours, naturellement, de téléphonie cellulaire sont sécuritaires, alors qu'il y a des études des années 70 qui démontrent que non. Toute l'activité d'ondes est très néfaste pour peut-être même les abeilles aussi. ring, number one, they can deter a storm. Donc, on avait les cloches qui sonnaient partout et c'était pour à plusieurs utilités. Documents showing that they're not safe. When the bells ring, number one, they can deter a storm, which Donc, quand les cloches sonnaient, apparemment, on pouvait peut-être ralentir avec les fameuses ondes. Tu sais que les ondes, c'est très important. Des tempêtes. thought was really interesting when I was researching. People ringing bells to get rid of the storms. Donc, les gens faisaient sonner les cloches pour se débarrasser des tempêtes. In Europe. And then also, too, they could heal and harmonize the surrounding land. Donc, peuvent guérir et harmoniser les territoires qui les entourent. And you could also ring a bell if there's a weirdo in the town. Et tu pouvais aussi sonner les cloches s'il y avait un bizarroïde dans la ville. You know, you can ring the bell and make people aware that there's some... Donc, tu pouvais prendre conscience aux gens qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient et qu'il fallait être sur fallait être en alerte. Strange people trying to invade your town. It kind of worked for different purposes. And donc, ça fonctionnait pour différentes utilisations. The other reason, too, during World War II, a lot of the bells were destroyed. Donc, une des raisons pour lesquelles on a détruit presque toutes les cloches dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était surtout après la Deuxième Guerre mondiale. And a lot of these pictures of those bells, they have language written on them. Donc, la plupart de ces photos qu'on voit aussi de ces grosses cloches, il y avait comme des écrits dessus, des écrits. They have all these different languages. Et dans différentes langues en plus. I've never seen before. The one was a combination of Spanish and donc, il y en a une qui était une combinaison d'espagnol et d'italien et d'un vieux langage aussi. I started thinking, oh, okay. So if you remove this, donc, si tu enlèves ça, now people don't see these cultures or these people who donc tu vois plus ces cultures et ces gens also used to exist. So qui existaient avant you nous. get into bells, and it's a pretty remarkable one. The more you donc plus tu t'en vas aussi dans cette espèce de rabbit hole des cloches, it is so true. C'est complètement hallucinant. Fascinant. Je te laisse ça dans la boîte de description. La tête, vraiment, commence à te tourner, puis tu remets... Quand tu commences à fouiller, tu remets presque toute la perception que tu as en question. Je te laisse ça dans la boîte de description.